Merci d'avoir cliqué sur ce qui va être la plus grosse vidéo de ma chaîne. J'ai voulu en savoir plus sur moi, voir s'il était possible de partir de France jusqu'à Prague grâce à l'aide des autres. C'est ici, à Dijon, devant la place. J'ai plus le nom, mais on est à côté de théâtre, on est à côté de la place de la Libre, que tout commence. Cette expérience a été la plus dure. Pire choix ever, il n'y a personne. Là je me dis que tout le monde, je dois dormir dehors. Cette nuit, il a fait moins 17. J'ai peur de pas me réveiller parce que le mec il va me planter, ou alors j'ai peur de me réveiller, le mec qui est prêt à me tuer, mais je vous jure, j'ai peur pour ma vie, je vous jure. Je vous reprends qu'on a un peu avancé parce que là c'est la merde. J'ai envie de... Sincèrement, je suis mal, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. C'est hyper dur là, c'est vraiment hyper dur. Je me dis, soit ce soir je dors dans la tente, soit je ne dors pas. Mais ça a été aussi la meilleure vidéo que j'ai pu tourner. On est dans un village au fin fond des Vosges, je ne sais où. Là je me rends compte dans quoi je me suis mis depuis peut-être 2 heures je pense. Je m'enfonce dans la neige, il y a tellement de neige et c'est tellement beau. Et soit demain soit après-demain on sera à Prague et ça serait incroyable. Hello my friends, willkommen to Deutschland. Je vous jure que c'est une expérience de baiser à faire, c'est incroyable. Est-ce que c'est possible de passer l'Allemagne et d'arriver à Prague ? Je vais vous le montrer, j'espère que c'est possible. Et voilà, je vous fais des bisous et puis on avance. Sachez que c'est la vidéo qui me demande le plus de ressources pour tout, physique, mental. Je suis pas encore dedans et ça se voit. Et sachez que le chemin va être très long jusqu'à Prague. Je vais déjà, pendant que je suis à Dijon, marcher jusqu'à un point stratégique où potentiellement on va me prendre pour m'amener plus loin. Le but c'est d'arriver là-bas le plus vite possible. J'ai pas été malade pendant des lustres, je suis tombé malade hier, c'est sûrement un signe, mais en tout cas, on y va. On va faire le chemin jusqu'à un point stratégique de Dijon et on va vous reprendre là-bas et en espérant que tout se passe bien. Mais avant ça, je vais vous expliquer quelques règles pour ce voyage. Chaque jour, je vais avoir une liste de défis pouvant me rapporter quelques euros pour m'aider durant ce périple. Plus un défi va être compliqué à réaliser, plus celui-ci va me rapporter de l'argent et inversement. Cependant, on va pas pouvoir gagner de l'argent indéfiniment, on va seulement pouvoir gagner que 15 euros grand max par jour si on réalise tous les défis, ce qui est quasiment impossible. Les gars, on est enfin, comme vous pouvez le voir, sorti de Dijon, on est en périphérie. Je suis désolé s'il y a beaucoup de bruit, on est juste à côté de la rocade, côté sortant. Je me dis, c'est un des seuls endroits où on va pouvoir espérer trouver quelqu'un qui nous prenne en stop. Donc j'ai aussi reçu, comme vous avez pu le voir, dans la voix off, les défis de chaque jour pour avoir des défis pour espérer avoir un peu d'argent parce que quand vous vous rendez bien compte c'est impossible de faire ce trajet sans argent ou alors c'est très très peu possible. Le but c'est pas de mourir non plus donc on va essayer de faire les défis. Je suis un peu fatigué, j'ai fait que de la montée, je suis désolé et je suis chargé comme un bœuf comme vous pouvez le voir. J'ai un sac à dos de 75 litres rempli, plus une grosse tente au cas où, même si le but c'est vraiment de ne pas utiliser la tente, hein, je vous avoue. Là, je me dis qu'il peut peut-être y avoir du monde qui puisse me prendre, sinon on va continuer à avancer un peu. Je sais que plus loin il y a le lac de Arkurti. Je vous mets de toute façon là où je suis sur la carte, actuellement je suis là. On a fait quelques kilomètres. C'est bon pour un défi. Ça va le faire. Je commence seulement à me rendre compte de ce que je suis en train de faire, pas encore totalement. Je suis un golemon putain de merde. J'espère que en tout cas la vidéo vous plaira. C'est vraiment beaucoup pour moi. Franchement, si vous pouvez me soutenir, le seul moyen que vous pouvez faire c'est partager, vous abonner, liker. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qu'il y a de mieux. Faites des clips, je sais pas, mais merci à ceux qui en tout cas regardent au moins cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti, on va commencer à faire du stop, hein, je crois. Les gars, personne ne nous prend. Je suis désolé comment je filme, c'est horrible. Mais personne ne nous prend. Je pense que ce qui en soi a été un peu logique. Il fait froid. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en plein mois de juin. Tout était beau. Là, il fait froid sa mère. Et vous voyez un grand mec, sac à dos rempli et grosse tente. C'est horrible. T'as pas envie de prendre un mec comme ça. Et encore, j'ai le privilège d'être un blanc homme, ce qui m'arrange beaucoup pour ça, parce que forcément il y aura des connards qui vont pas prendre parce que c'est un Renoir, un rebeu ou parce que c'est une femme et c'est hyper dangereux. Là je vais continuer à marcher
en direction de l'A31. Je me dis que il y a des gens, ils vont peut-être me prendre à l'A31. Là, en attendant, il n'y a pas grand-chose à faire à part marcher. Parce que j'ai essayé et personne personne veut me prendre. Il y a 2-3 mecs qui m'ont fait comme ça en mode courage. Mais à part ça, même pas un mec qui s'arrête un peu, qui vient me voir, qui me dit ouais tu vas où, etc. Rien, niet. Du coup je me dis à 31, il y aura un peu plus de monde. Les gars, on est enfin arrivé à l'autoroute. Je vais pleurer. En vrai là je loupe beaucoup d'occasions comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Je vous jure que j'ai envie de pleurer. Il y a un mec qui m'a pris du bas-côté pour m'amener jusqu'à l'autoroute. Il y avait facile 7 km. C'est une dinguerie, il m'a évité un temps de marche énorme. Là le but c'est d'aller le plus loin possible jusqu'à sortir de la France parce qu'on gagne 5 balles si on sort de la France. On doit dormir chez des habitants, on doit repérer des plaques rigolotes pour des sous aussi. On va y arriver, on va avancer. Je vous jure, je suis trop content qu'on m'a avancé comme ça. J'avais envie de pleurer tellement le mec il était adorable. J'ai pas pu trop vous filmer parce qu'il m'a pris en vif comme ça. Là je vais pouvoir être un peu plus sur le qui-vive, dégainer au cas où. Sachez que vraiment je ressens les émotions de la première fois où j'ai fait ça, c'est une dinguerie. Je comprends pourquoi j'ai fait ça et d'un côté je me dis qu'est-ce que je suis con et d'un côté qu'est-ce que je suis heureux. Je vous jure, il n'y a pas. C'est incroyable. On va se mettre en place pour éviter de perdre toutes les occasions qu'on peut avoir de finalement y aller. Et c'est parti, hein. Les gars, on est en route. Je suis à Montigny-le-Roi, je suis retourné au bled de mes darons. C'est improbable. Le truc c'est qu'à mon avis il n'y aura pas énormément de... Ouh, sa mère, je me suis réchauffé dans l'auto, maintenant je me reprends le froid. Il n'y aura pas énormément de passages, je remercie la dame. J'ai pas demandé son prénom, j'en suis désolé, mais elle a été adorable. Les gars, je vous jure, c'est quelque chose. Encore désolé, j'aurais aimé filmer, mais par respect pour la petite dame quand même, on va éviter. Il y a tellement son père, je crois que je me suis mis dans un bourbier. Là c'est terrible. Parce que quand elle m'a dit ouais je monte vers le nord machin, je dis ok, ça va me ravancer un peu vers le nord. Oh sa mère, il fait froid. Voilà, ça avance un peu vers le nord. Je dis ça va nous rapprocher un peu de Nancy, tout ça. Elle m'a dit oui, moi je vais vers Montigny, tout ça. Je me suis dit vas-y, il y a l'autoroute, ça va être cool. Elle m'a proposé de descendre soit à la station, soit ici. J'ai dit ici, mais je crois que c'était le pire choix ever. Il n'y a personne. Donc déjà qu'à Dijon, il m'a fallu quasiment 1 heure, alors qu'il y avait beaucoup de passages. Là, je commence à me poser des questions sur mes choix, là. Je crois que c'est vraiment un choix de merde. Là, je suis vraiment dans la merde. Je vais trouver des solutions et je vous tiens au courant, les gars. Les loustiques. Je suis arrivé à Montigny-le-Roi. Je suis arrivé. Et on me prend en stop directement finalement. Tu m'as jusqu'à Strasbourg. Tu m'as fait jusqu'à Strasbourg. Ouais, Strasbourg, on va. C'est où déjà la destination finale? C'est à Prague. Ah bah on va à Prague tout de suite. Tu m'emmènes à Prague cache pistache. Vas-y, bah je fais le plein, gros, on va à Prague. En légende finalement. Sachez que de base, on devait être 2. Donc on a eu des complications. Finalement, je suis tout seul. Mais le hasard m'a amené quand même chez Watt. Et le hasard m'a amené de chercher par la peau du cul. Hein. Là, faudrait voir. Les camions, c'est la meilleure solution. Mais à chaque fois, les camions, ils me regardent, ils font désolé, tu vois. Mais après, les camions, c'est compliqué. Normalement, ils ont le droit. Moi, je sais qu'il y en a des fois, ils font des blablacar, des gens comme ça, tu vois. Non, mais oui, non, mais je pense que oui. Non, mais. Je trouve ça les dérangerait pas. Moi, je trouve ça trop compliqué. Gros. Là, tu sais, tu demandes à des gens, les 3 quarts, ils s'en ont rien à foutre. Moi, je sais que, mon cas personnellement, je vois un mec qui fait du stop, jamais je m'arrête. Moi maintenant j'hésite. Zéro plein gré, de base je me serais pas arrêté pour un mec qui fait du stop. Maintenant j'hésite un peu, Ouais, tu vois. Oui, bah oui, vu que t'es dans cette situation, c'est compréhensible. Non, mais en vrai, c'est normal de ouf. Voilà, c'est sûr. Là faut que j'aille jusqu'à Nancy, Strasbourg, tout ça. Et après, faut que je traverse tout là. Ah, mais là, faut. Tu sais pas parler allemand. Mais le Ouais. peu qu'on a fait en cours. Oui, bah oui. La prof, elle était plus là. Tranquille, j'ai mon anglais qui est super nickel. Je sais pas s'ils parlent trop anglais, non, mais. Bon, ils parlent français, tu sais que déjà à la frontière ils parlent tous français, gros. Ouais, à déjà. la frontière, mais si tu te mets bien dedans. Bon, s'ils me mettent bien dedans, je parle anglais, ils parlent anglais les Allemands. Là, en plus, tu parles le pire jour, gros. Il a fait moins 12 cette nuit, gros. Il fait moins 7. Écoutez, je me réchauffe un peu et j'avise de ce que je fais. On est toujours bloqué, on est à Val-de-Meuse toujours. Il y a 3 personnes qui sont arrêtées pour venir me dire « Ouais, tu vas où ?» Et finalement, ils n'allaient pas dans la bonne direction. C'est une chance sur 2
Et pour l'instant, on pue la poisse. Hugo m'a ramené une clémentine, j'ai mangé ça avec passion, je me suis un peu réchauffé. Mais là, on est toujours dans l'attente. On est toujours dans l'attente. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais les rares personnes qui viennent, il y a plus de gens agréables et qui viennent me dire « Ouais, je peux te prendre si tu veux ». Donc, pour l'instant, on reste sur un ratio assez positif. On y croit encore, même si c'est un peu déprimant. Nous sommes à l'aire de Toul. On a fait un grand voyage. Donc j'étais à Val-de-Meuse et il y a une gentille personne qui m'a... Encore une fois, je ne demande jamais les prénoms. Quelle idée. Mais je la remercie beaucoup. Oh, il fait très froid. Ouf. Mais bref, nous sommes à l'aire de Toul. Il m'a dit que c'est une aire et ça a l'air d'être assez conséquent. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de passages. On n'est pas loin de Nancy. Il fait super froid. On va devoir attendre, mais c'était super. On n'a pas attendu tant que ça. On est parti à environ 10 heures de Dijon. Il est 14h30. C'est à peu près 4 heures qu'on est en route. Là, je me dis qu'à tout moment, je dois dormir dehors. Je tremble. Je vous jure, je n'exagère pas. Je tremble sa mère, il fait super froid. En fait, c'est surtout que j'étais dans la voiture, il faisait chaud. Et mon corps s'est habitué pendant un peu plus d'une heure à avoir la chaleur. Faut aussi que je me dépêche parce qu'il m'a prévenu que, à mon avis, et ça je m'en doutais, qu'à partir du moment où il va faire nuit, ça va être très compliqué. Je pense que plus grand monde va me prendre. Il va falloir que je fasse attention, surtout si je veux dormir chez des gens. Donc là, je pense que vers 18h, je devrais commencer à chercher. Donc je continue à avancer vers Strasbourg. Et après, je devrais me diriger vers les petits patelins. Niveau défi, rien n'a été fait. Aucune plaque trouvée qui était un peu marrante. À la rigueur, j'ai une plaque DZ là. On se remet un peu de courage et on va repartir. C'est terrible, il fait -6. On est dans un village au fin fond des Vosges ou je ne sais où. En tout cas, je sais pas où c'est que j'ai atterri. N'empêche que maintenant je dois me rendre en direction d'un endroit où faire du stop. On est redescendu un peu, on n'est plus vers Nancy, on est descendu en dessous d'Épinal, mais on se rapproche de la frontière allemande. On n'est pas trop loin, j'ai vu on était à 60 km, environ de 70 km de Mulhouse. Il commence à faire nuit. Au moins on est dans une sorte de petit village. Si vraiment j'ai personne avant la nuit, je pourrais essayer de toquer pour essayer de demander à quelqu'un de m'héberger. On a fait environ à vol d'oiseau, parce que sinon on a fait plus de kilomètres, mais à vol d'oiseau, de Dijon jusqu'à Prague, c'est environ 900 km. Je pense que là, de Dijon, on est à peu près 170. On a fait à peu près un dixième, je pense. Ouais, peut-être un peu plus quand même. On a fait peut-être un septième. C'est magnifique, hein, la vue est magnifique. Mais on va reprendre le stop. Et on va essayer d'arriver à Mulhouse, au moins dans une contrée aux alentours. J'étais avec deux loupiaux. Je remercie Thomas et j'ai plus ton nom, je suis désolé le conducteur. Mais vous étiez super. Vraiment, merci les gars. J'étais sous techno pendant 1h30. Merci beaucoup à vous, si vous voyez ça. Le but, c'est d'arriver avant qu'il fasse nuit. Et sinon, si on arrive à me prendre, d'arriver dans un petit village où ça peut être intéressant. Je pense que là, il va pas avoir grand-chose, mais on croise les doigts. Le but, c'est d'arriver en Alsace, au moins, si on franchit pas la frontière. J'ai eu un appel avec la prod qui m'a validé le DZ sur la plaque. Donc on a 2 € dans la cagnotte, les gars. On a 2 € dans la cagnotte, je sais pas ça va nous mener à quoi, mais au cas où, on a 2 balles. Je m'enfonce dans la neige, hein. C'est terrible. Mais c'est parti. On prie direction Mulhouse, direction l'Alsace. Et on va arriver en Allemagne le plus tôt possible. Je fais des bisous. Et c'est parti, hein. Bonjour à tous, nous sommes en voiture. Nous étions à Rémiron donc, pendant que je me rappelle. Et là, nous sommes sur un parking en train d'attendre parce qu'on m'a généreusement pris 20 minutes après que je suis arrivé à Rémiron. La dame m'a dit qu'elle avait besoin de passer à Decathlon. J'ai dit pas de soucis, tant que vous m'avancez. Tant que ça m'avance, ça me va. Et je me dis, je me perds plus sur l'autoroute. Bah, c'est pas que je me perds, mais au moins j'avance et je reste dans des petits bleds. Comme ça, si je veux m'endormir chez des gens,
je pourrai. Encore merci à tous ceux qui m'ont pris et du coup à la madame qui en plus me fait confiance. Je pourrais être vraiment un mec mal intentionné, repartir et tout. Franchement, merci beaucoup à tous qui m'ont aidé et qui vont m'aider encore parce que j'en suis encore loin de la fin. On avance sûrement. Je ne sais pas encore de quoi est fait. Je pense que la nuit va pas tarder à arriver. Ça va être chaud, mais on avance. Sachez que là, je me rends compte dans quoi je me suis mis depuis peut-être 2 heures, je pense. Avant, j'étais encore dans l'euphorie. Là, je me rends compte de la difficulté et que je vais sûrement devoir dormir dehors si j'arrive pas à trouver quelqu'un. Merci de me suivre. Merci si vous regardez ça. J'ai eu un enchaînement de personnes qui m'ont amené jusqu'à... Je suis à côté de Cornimont, de La Bresse et de Ventron, comme vous pouvez le voir juste là. On voit pas beaucoup. Je suis à un endroit où je m'enfonce dans la neige. Il y a tellement de neige et c'est tellement beau. Je suis en Haute-Vosges et qu'est-ce que c'est beau les Hautes-Vosges. Mais par pitié, regardez-moi ça. Le soleil commence à se coucher. Ça commence presque à devenir inquiétant. Mais en attendant, on avance. Une petite dame super sympa qui m'a apporté jusqu'ici, juste après la dame Décathlon. La dame Décathlon qui m'a dit si tu bouges pas d'ici 1 heure, je reviendrai et tu dormiras chez moi. Un amour aussi, cette dame, vraiment. C'est incroyable, je vous jure que c'est une expérience de baiser à faire. C'est incroyable, j'ai pas les mots. Et juste profiter. C'est magnifique. La France, hein. La France, qu'est-ce que c'est beau la France. Merci la France. Après on partira en Allemagne, mais en attendant on est toujours en France. Le but c'est s'avancer le plus proche de la frontière. Je ne pense pas qu'on passera l'Allemagne aujourd'hui malheureusement. On peut s'asseoir à côté de 5 €. Cependant, on a eu 2 € et j'ai quand même pas mal marché. Je suis à peu près 15 km à pied. Il me reste 5 km. Donc en fonction de ce que je fais, je peux peut-être gratter encore 4 €. Maintenant il faut refaire du stop. Sinon on va devoir dormir dehors. On m'a dit que cette nuit il a fait moins 17. Voilà, donc on va vraiment essayer de dormir chez des gens. Parce que moins 17, je vous avoue que j'ai pas envie. Juste, j'ai pas envie de me taper un moins 17. Donc on va tranquillement attendre là et si possible de dormir chez des gens. Et encore une fois, je me répète, mais c'est terrible, qu'est-ce qui fait froid. Carrément, je vous ai dit, regardez, je m'enfonce dans la neige. C'est quelque chose d'incroyable. Il neige pas à Dijon et il neige ici, il fait beau. Il y a des arbres, il y a des sapins. Tout est enneigé. C'est une expérience à vivre vraiment et j'ai une envie de pisser, c'est terrible mais je retirerai pas mon sgeg en pleine nature comme ça, c'est terrible, il fait beaucoup trop froid. Les gars, je vous jure que je rigole pas, je suis chez des gens, on m'a accueilli, je pense que je suis tombé sur les plus gros fous de France. Ici vous allez avoir besoin de contexte. Après avoir attendu un bon moment en plein milieu de Cornimont, une voiture est arrivée pour me prendre en stop, avec dedans un couple assez bizarre. Je vous avoue que j'étais très inquiet, ils commençaient à dire des trucs bizarres et je voyais qu'ils commençaient aussi beaucoup à se disputer entre eux. À peine arrivé que fut ma surprise de voir un gros malinois en train d'hurler à côté de ma cuisse et à 2 doigts de me croquer, j'étais terrifié. Pendant ce temps-là, les 2 loustiques ils ont continué à s'embrouiller et pas qu'un peu parce que ça a duré 2 putains d'heures. Je vous laisse imaginer comment j'étais avec le chien qui hurle à côté de moi et les 2 autres qui étaient en train de s'embrouiller. D'ailleurs ça donne ça. Demain il va faire un temps d'enculé, mon père il veut du calme, il est crevé quoi. Et quand vous pleurez, non, non, mange pas, non, on va aller. Pas trop, papa. J'avais la dalle, j'avais la dalle. Comment je passais pas là? Bon, fais pas manger, hein. Mon père il dit calmez-vous, fatigué. Mon père a dit qu'il allait se calmer parce qu'il était fatigué, moi je comprends. On voulait manger quelque chose. J'ai premier degré peur pour ma vie. Sincèrement, je me sens en danger. Je viens d'apprendre le mec. Il a buté un mec et il avait 8 ans de tôle. Il est alcoolisé, il parle mal à sa femme et tout. Je suis premier degré, genre j'ai peur pour ma vie. J'attends qu'une chose, c'est dormir demain, me réveiller, partir loin, loin, loin. Je vous jure, j'ai tellement peur. Depuis tout à l'heure, je les entends, ils hurlent. Quand je pense à la petite dame qui m'avait dit ouais, si tu veux dors chez moi, je me suis dit non mais tranquille, je vais avancer un peu, j'aurais dû dormir chez elle. Parce que j'ai avancé de 20 km pour 20 km, j'aurais dû dormir chez elle. J'ai peur de pas me réveiller parce que le mec il va me planter ou alors j'ai peur de me réveiller, le mec qui est prêt à me tuer, mais je vous jure, j'ai peur pour ma vie, je vous jure. Je vais mettre des extraits pour vous voyez l'angoisse dans laquelle je suis. Tu vas lâcher le chien, toi. C'est hystérique, le mec.
Pas de soucis. Mon père, Non il mais est- ce que tu rattrapes, tu peux le mettre dans la chambre. Ouais, après tu te démerdes hein, de rien, tu vois pas. Ah, pas nous casser les couilles. Non, Tu je vas pas rigole. nous casser Ils les sont emmerdés, ça me dégoûte, quoi. Avec la Non. scie. On dirait un mauvais film d'horreur. Je suis dans une maison en haut d'une montagne. Il y a un vieux, il a 93 ans, il comprend plus rien. Sa vie, elle se fait. Je pense qu'elle se fait battre, mais j'espère pas pour elle parce que putain, par son mari alcoolique, il lui a fait de la tôle parce qu'il a tué des gens et tout. Je vous jure, on dirait un mauvais film d'horreur, c'est terrible. J'ai peur, je vous jure, j'ai peur pour ma vie. Je vais essayer de dormir. Dormir, même si c'est dur, là, je vous jure, je suis en stress, j'ai peur. À tout moment, viens, on me tue. Je vous jure, d'un côté, je suis content parce que je dors pas tard, mais d'un côté, je suis pas bien, j'angoisse. Bonne nuit, les gars, j'espère être là demain, j'espère continuer ce voyage et je vous tiens au courant. De retour à Cornimont, j'ai réussi à échapper à la nuit, j'ai dormi du coup, comme je vous ai dit, tout s'est bien passé. J'ai jamais eu aussi peur pour ma vie et dans tous les cas je pense que je serais mort si j'aurais dormi dehors. Parce que je suis actuellement à Cornimont, dans les Hauts-de-Vosges, qui est actuellement le département le plus froid de France, un des plus froids d'Europe. Cette nuit il a fait moins 20, je serais mort d'hypothermie. Là le but c'est d'aller essayer de rejoindre la Bresse. Vu qu'ils auraient dû m'y emmener, mais ils ont eu une galère avec leur voiture. Excusez-moi. Regardez, les paysages sont magnifiques, mais le problème c'est que là, je ne suis plus du tout sur des routes passantes. Attendez. Si je peux faire du stop au passage, je dois aller du coup à La Bresse pour ensuite essayer de rejoindre Colmar, pour ensuite essayer d'aller à Freiburg pour aller à Munich. C'est assez compliqué, je vous mens pas. J'aurais pas du tout dû quitter la 31 quand les deux bonhommes m'ont dit oui on va dans les Vosges et tout. J'aurais dû rester sur mon A31. J'ai surtout eu peur de rester bloqué, mais en soi il y avait énormément de monde, on m'aurait pris, c'est pas ça le souci. Là c'est beaucoup plus dur, il n'y a quasiment pas de passage. Je dois juste espérer que des gens me prennent, j'avance aussi un peu au cas où. Et je me retrouve encore à faire du stop comme je peux. C'est une expérience, hein, c'est vraiment une expérience. Je pense que ma caméra fait peur aussi. Je vais commencer à refaire du stop juste avec mon pouce. Je suis à 40 km de Colmar. Donc c'est une journée de marche sinon. Les défis d'aujourd'hui sont, je dois faire breaker un mec. Sérieusement, je dois aller à Stuttgart. Je pense qu'on n'ira pas à Stuttgart. Ça nous fait faire un détour, même si ça nous remet sur une route assez correcte. Ça va être assez compliqué. Quand quelqu'un me prend en stop, je dois sortir quasiment cache-pistache après. Donc ça, je pense pas le faire. J'ai déjà trop peu de stop actuellement dans cette zone-là. Donc c'est mort. On va essayer de faire les défis, ainsi que d'essayer d'avancer le plus possible en direction de notre destination finalement. Je vous reprends qu'on a un peu avancé parce que là c'est la merde. Les gars, nous sommes actuellement au col des Crêtes, ma route des Crêtes c'est marqué. C'est tellement magnifique. Je vous jure c'est... Non mais je vous montre mal, mais regardez là-bas. On voit les stations de ski au loin. Tout est blanc, tout est immaculé. Tout est enculé aussi. On a la route là-bas encore vers Colmar. Donc on va se postiche là-bas. Et franchement c'est magnifique. Pas déçu, même si je me rends compte de la connerie que j'ai fait de redescendre ici au mieux de continuer. Franchement, voir ces paysages-là, ça vaut le détour. Et c'est mieux qu'être sur l'autoroute, hein, franchement. Comme je vous dis encore une fois, tout est blanc, tout est beau. Parce que je suis un peu raciste, moi, les noirs, tout ça. Orvan, on va continuer, on va se reposer là-bas. J'ai pas du tout les chaussures adaptées. Sachez que mes pieds se transforment minute par minute en glaçons. Mais regardez, je m'enfonce. J'aurais dû prévoir des chaussures de randonnée et pas des baskets trouées. En attendant qu'une voiture nous prenne, on va profiter du spectacle, hein, parce que franchement, c'est un paysage comme ça, c'est juste sublime. C'est juste sublime.
On va se mettre là, sur le côté, parce que dans tous les cas on est dans la direction et on va essayer d'arriver vers Colmar. Nous voici à Colmar, ou enfin à la sortie de Colmar, vu qu'on m'a déposé super loin. On est sur l'autoroute, enfin pas sur l'autoroute, on est sur une route direction l'Allemagne. Là, on est sur la bonne voie. Je remercie grandement Julien et Sarah qui m'ont déposé jusque-là. Vraiment, merci beaucoup. Ils m'ont offert les croissants, c'était les rois. J'ai tout de bonheur à vous et franchement, là, on est aux portes de l'Allemagne. Donc, ça avance bien. Il nous reste juste quelques kilomètres à faire et on est en Allemagne. Après il nous restera toute l'Allemagne traversée pour être à Prague, je pense qu'il y a moins qu'on dépasse la moitié de l'Allemagne aujourd'hui et soit demain soit après-demain on sera à Prague et ça serait incroyable. On continue, c'est insane, j'en reviens pas, c'était trop bien. Merci à vous les loustiques si vous voyez ça et gros bisous et on avance encore. Hallo my friends. Willkommen to Deutschland. Nous sommes enfin arrivés en Allemagne. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, nous avons passé la frontière qui est juste là-bas. Et nous sommes enfin arrivés en Allemagne. Mais quel plaisir, on a enfin passé la frontière, cette satanée frontière. Nous sommes du coup arrivés en Allemagne grâce à une madame formidable. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui m'ont aidé. Envoyez-moi un message sur les réseaux si vous voyez ça et je vous remercierai, je vous republierai tout ça. Merci beaucoup. On va aller dans une direction soit Freiburg, soit Munich, en espérant qu'on soit pris. Donc on va faire du stop encore, comme d'hab finalement. Les défis, franchement vu comment j'avance, on va laisser tomber pour l'instant les défis malgré tout. Parce que j'ai pas envie de mettre une bronchade à un mec. Miskin, ils sont déjà assez gentils. Je suis un peu dans l'euphorie, mais merci beaucoup de regarder ça encore une fois. Et on va commencer à refaire du stop, c'est parti. J'ai hâte d'avancer, j'ai hâte d'arriver à Prague, j'ai hâte d'arriver plus loin dans l'Allemagne. J'ai pas hâte d'être ce soir parce qu'il va falloir redormir. Et ça, on sait pas comment et où. Mais merci à tous ceux qui m'ont aidé. Et on continue. Et Loustic, on est à un autre coin où il m'a ramené. Il y a un chef, un Allemand, il m'a ramené à une autre. Comment ça s'appelle ? Une autre frontière, à Neuenburg. Donc je suis à côté de Neuenburg. J'ai dit ouais, Freiburg, ça, il m'a dit ouais, Neuenburg. J'ai pas français, tu sais que déjà à la frontière, ils parlent tous français. Du chocolat et du coca. C'est super sympa, mais en attendant, il m'a pas trop avancé. Au contraire, j'ai l'impression que c'est plus calme encore. Ça me saoule un peu là. Je vous avoue. Faut que. Et on est le 6, donc on est le 6 janvier. C'est l'épiphanie aujourd'hui et c'est le jour off des Allemands. Personne ne sort aujourd'hui, tout est fermé. J'ai envie de pleurer, c'est encore pire qu'avant. Je me suis encore galéré, je me suis mis dans la merde encore, c'est terrible. Allez, ok les chefs, je suis actuellement sur une autoroute allemande. Il y a deux petits Allemands qui m'ont amené ici, ils m'ont dit que je devrais trouver mon bonheur là. J'ai pas de connexion. J'essaie de gratter un partage de co pour mettre ma puce CELI en eSIM. Sachez que si ça marche pas CELI, vous allez vous prendre un procès plus jamais d'OP. De toute façon, j'ai pas de buzz pour faire des OP, mais là, si ça marche pas, ça va être terrible. Ça m'inquiète un peu, donc là pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de connexion. Je vais essayer de me poser là-bas pour essayer de faire du stop, pour voir si des gens peuvent me prendre. Et ça c'est inquiétant de savoir que c'est un jour off et qu'à tout moment je suis niqué, tu vois. Donc là je ne saurais même pas vous dire où je suis, tellement c'est hard. Je suis sur une aire pas trop loin de la frontière. Je vais essayer d'aller le plus loin possible aujourd'hui en tout cas et faire de mon mieux. Bon les gars, je commence. Premier degré, je pense que je commence à devenir fou. Je parle tout seul, d'ailleurs j'ai oublié de mentionner les gens d'avant, c'est trop des bons, ils m'ont donné une Monster et 10 balles. J'ai envie de pleurer tellement ils sont gentils. Je commence vraiment à avoir froid, il commence à faire gris. Enfin, il y a beaucoup de monde qui passe, mais son père sur là où je suis, il y a 2 personnes, ils m'ont dit ouais non désolé on peut pas te prendre, ils sont passés, ils sont arrêtés. Je dis ouais je vais dans l'est du pays, ils m'ont dit ah non désolé. Vas-y frère, j'ai envie de pleurer. Bon bah je crois que c'est vraiment la merde. On m'a déposé sur une autoroute encore plus petite que celle avant. Là je vais vraiment vers les gens pour leur demander s'ils peuvent m'aider. Là j'ai envie de pleurer, je suis vraiment pris au piège
et il n'y a que des familles, donc ils sont blindés. Genre là, il n'y a personne qui passe du tout. Je suis en plein milieu de l'autoroute allemande. C'est vraiment tout ce que je craignais. C'est vraiment le pourquoi je suis parti dans les Vosges hier au lieu de rester sur l'autoroute. J'ai envie, sincèrement, je suis mal, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. C'est hyper dur là. Là, c'est vraiment hyper dur. Alors que je me démerde, j'allais voir des routiers ou. Donc nous sommes à côté de Strasbourg, puisque j'ai décidé, non pas à mon choix, mais de remonter. Parce que là où on partait, c'était catastrophique. Et je n'arrive pas à m'éloigner de la frontière, c'est terrible. Je n'arrive pas à m'enfoncer dans l'Allemagne. Donc ma stratégie est la suivante. Passer par Offenbourg ou par Stuttgart. Une gentille personne avec qui on a parlé longtemps de plein de choses, c'était adorable, m'a dit que le tram, et c'était plutôt un train, je crois, pouvait amener à Strasbourg. Malheureusement, même si on m'a donné 10 €, je suis pas sûr que ça suffise, et d'autant plus que c'est un peu de la triche à mes yeux. Mais dans le doute, je peux aller à Strasbourg et après me remettre sur la voie de de Stuttgart. Je vais essayer de refaire du stop pour trouver une personne chez qui dormir, parce que là, le temps commence à s'assombrir et j'ai peur encore de me faire surprendre par la nuit. Donc l'objectif, ça va être, sachant que là on est un peu en ville, comme vous pouvez le voir, on est un peu en ville, donc trouver des gens chez qui dormir, c'est beaucoup plus compliqué qu'à la campagne. De ce qu'on m'a dit, c'est plus dur de se déplacer en autostop en Allemagne qu'en France, parce qu'ils pensent que c'est la région proche de la France est assez hospitalière, et après passer le reste, ça devient plus compliqué. Donc je vais essayer de demander à des gens où me diriger et faire du stop, voir si on peut pas m'emmener. Donc je sais pas comment encore je vais procéder, parce que autant quand j'étais dans les Vosges, c'était plus simple. Je pense que je vais prendre quelques minutes avant de me décider sur qu'est-ce que j'opte. Changement de plan. J'ai opté pour aller directement à Nürnberg, ou au moins aller sur l'A6, c'est le plus important. Et c'est pourquoi je me dis, soit ce soir je dors dans la tente, soit je ne dors pas. Là le but c'est soit me poser pour qu'on me prenne pour aller direction l'A6, donc direction Nürnberg, soit je vous ai dit on se pose et je dormirai dans la tente. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre option, on est sur l'autoroute comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant, et encore merci, c'était un petit couple qui m'a pris et qui m'a amené jusqu'ici. On a regardé le trajet à prendre le mieux, et parce que je voulais aller à Salzbourg, pas à Salzbourg, à Stuttgart aussi pour avoir mes 7 €. Et en vrai on s'en fout, tant pis, aujourd'hui aucun défi de réaliser. Je suis une merguez, je suis nul, mais au moins le plus important c'est que on soit sur le chemin, et ça c'est aussi pourquoi je me dis c'est pas grave si ce soir je ne dors pas. Si on est en route direction Prague ou Nürnberg, c'est déjà exceptionnel. C'est-à-dire qu'on pourrait presque y arriver en 2 jours ou 3 jours. Enfin 2 jours non, mais en 3 jours au lieu de 4 jours. On est un peu au croisement entre l'A5 et l'A6. Le but c'est d'aller sur l'A6, et ils sont super sympas. Ils m'ont fait un panneau avec marqué Prague et Nürnberg. Donc je vais pouvoir aller à Nürnberg et après continuer tout droit sur l'A6 pour aller à Plzeň puis à Prague. Je suis remonté à bloc, même si je me dis que soit je dors pas, soit je dors dans la tente, c'est pas grave. Il y a des fois, il vaut mieux dormir dans la tente que chez des gars comme hier, finalement. Il devrait avoir du passage, et s'il n'y a pas de passage, c'est pas grave. Je dors là, je suis conditionné maintenant, je me dis je dors ici. Le voyage doit être dur aussi, parce que j'ai eu un peu de facilité pour tout. Il y a beaucoup de gens qui vont vers là-bas, je pense que là-bas il y a une sortie plus intéressante. Mais dans tous les cas, genre, je suis très content du parcours où j'en suis. C'est assez dur, mais pas trop non plus. J'aurais pu penser que j'aurais pas du tout trouvé de gens. Et vu comment je me suis sapé, j'ai pas froid du tout. Les jambes, j'ai pas froid. Et là où j'ai un peu froid, c'est aux chaussures et aux mains, parce que j'ai pas des gants de baiser, et mes chaussures, c'est des putains des baskets de merde. Donc pas du tout des chaussures adaptées. Je suis assez content, parce qu'on avance bien.
Comparé à ce matin où j'étais vraiment en galère et même cet après-midi, là on est à 2 doigts d'aller sur l'A6 et faut pas que je déroute en mode non mais on va. Non, là c'est l'A6 ou rien. Et tant qu'on reste sur l'A6, on continue. Même si je m'arrête sur une autoroute comme ça, il y aura toujours un moyen d'avancer. Je suis remonté à bloc de savoir que après c'est du tout droit. Là c'est juste question mentale difficile. Soit je dors dans la tente, soit je dors pas. C'est pas grave, on s'en branle. C'est le plus important, c'est arriver à destination et pour l'instant, on y est grandement en chemin. Les gars, on est sur la A6, il fait nuit noire, c'est terrible. On est en plein milieu, mais quand je vous dis en plein milieu, on est au centre de l'Allemagne. Là, il y a pas mal de petites voitures, ça sera pas souvent. Je vais essayer d'en profiter, de me mettre là-bas parce que j'ai pas envie de m'éloigner de la A6 parce que c'est vraiment la mine d'or. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me positionner. C'est vraiment trop bien. Encore merci au petit couple qui m'a déposé jusqu'ici. Ils sont même avancés plus loin que là ils devaient. Ils vont devoir faire un demi-tour. C'est adorable, merci à eux. Genre plus je me rapproche, plus je me dis à tout moment, genre demain j'y suis. C'est une dinguerie. J'ai vraiment hâte. Ça me fait peur un peu aussi parce que de passer l'Allemagne, parce que autant l'Allemagne ça fait encore un peu safe, autant la Tchéquie c'est des préjugés mais ça fait moins safe malheureusement. Je suis dans un truc où je fais que de la route et j'espère on me prend, je suis désolé, j'espère que vous kiffez quand même, que ça soit pas un peu trop répétitif. Moi en attendant c'est un kiff et en même temps pas trop un kiff, genre c'est que de la route. Mais en même temps, je kiffe et c'est humain, genre plein de gens et tout, c'est trop cool. En tout cas, c'est possible d'aller au milieu de l'Allemagne. Est-ce que c'est possible de passer l'Allemagne et d'arriver à Prague? Je vais vous le montrer. J'espère que c'est possible. Et voilà, je vous fais des bisous et puis on avance. On est plus proche de Prague que du Dijon. On est plus qu'à 300 km. On est vraiment encore paumé en plein milieu de l'A6. On n'est pas si loin de Nuremberg. Donc on s'approche doucement. Mais il nous reste encore du chemin. Au fur et à mesure que le temps passe, j'ai de moins en moins envie de dormir dans cette tente. Cependant, je pense que ce soir, je devrais y passer. Hi. I'm from France. France? Yeah. Oh, je m'appelle I go to Prague. Prague. Yeah. You are tripping. Yeah, tripping. Ah, I it's sleep. not cold. It's a little bit cold. Yesterday was minus 10 degrees. Yeah. Where I sleep in France this night, it's minus 20. I don't sleep in my tent. I sleep in people's house. They say come. Really? Yeah. You're making a video. Yeah, I'm making for the travel to show it's possible to travel like this and people are kind. And on YouTube. Yeah, Yeah. thank you. Thank you too. Have fun. Nice to meet you. Yeah, nice to And meet good you luck. too. Yeah, Good luck. tranquille. Thanks. J'ai mon anglais qui est super nickel. J'aurais dû le faire broncher, j'aurais gagné 2 balles. Quel idiot. Ah, je vais m'amuser à traduire ça. En plus, je suis en flou. Putain de merde. Bon, et ben, où c'est que je vais me reposer pour. En fait, soit je dors dans la tente. En fait, il va bientôt être 20h, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, il va bientôt être 20h. Soit je dors, même s'il fait froid, et j'espère me réveiller pas trop tard. Enfin, pas trop tôt, justement. Soit j'avance encore un peu, mais là, le dilemme, c'est vraiment le plus gros dilemme. Est-ce que j'avance encore un peu ou est-ce que je dors? J'ai tellement pas envie de dormir. Puis surtout dans un endroit comme ça, là. C'est hyper dangereux. Je pense que je vais essayer de me repositionner. Et si d'ici 30 minutes, j'ai rien, j'installerai ma tente. Je me dis ça. C'est parti. Vous allez bien? Bon, faut que je vous explique pourquoi je suis ici. Pendant que j'étais encore sur l'autoroute, à 2 doigts de poser ma tente, une voiture s'est approchée de moi. Un couple d'Allemands m'a pris, j'ai parlé de ce que je faisais et où c'est que j'allais. Et quand je leur ai dit que quand ils allaient me déposer, j'allais sûrement dormir dans ma tente, ils se sont mis à parler entre eux. Ils m'ont raconté que eux ils avaient fait énormément de camping, que c'était hyper dangereux de faire ça et qu'ils allaient certainement pas laisser dormir dehors. C'est alors qu'ils m'ont donné de l'argent et ils ont vraiment insisté pour que j'aille dans un hôtel. Les gars, il s'en est passé des choses et je vous jure qu'il y a aucune triche et je n'oserais jamais tricher et si je fais cette espérance
justement pour voir ça. Je suis à l'hôtel. Je vais tout vous raconter. 50 balles. J'avais envie de pleurer. Je les ai remerciés un nombre incalculable de fois. La meuf, elle m'a dit prends 50 € et dors à l'hôtel. Tu ne dors pas dehors. Et la nuit d'hôtel m'a coûté 59 €. Sachant que j'avais 7 € déjà. J'avais 2 € de côté et qu'une personne m'avait donné 10 € sur le trajet. Donc il me reste 3 € plus je suis passé à côté de Stuttgart vu qu'on est à Nuremberg et on m'a validé le défi. J'étais à 69 €, il me reste 10 balles. C'est magnifique les gars. Cependant j'ai pas à bouffer. Hein. J'ai pas à bouffer. Donc on va se faire une conserve en détente. Mais avant je vais aller prendre une douche chaude. Et je vais aller aux toilettes parce que putain de merde. Je vous jure, je n'en reviens pas comment elle m'a donné 50 balles comme ça. Elle m'a dit non mais nous ça va dans la vie, t'en fais pas. Je dis mais moi aussi genre je taffe à côté de ça. Elle me dit non mais là t'es pas bien, tiens prends les 50 €. Je vous jure les gars, j'étais sous le choc. J'ai pleuré comme une merde dans l'auto. Faut pas me faire ça, je suis trop sensible. J'ai chialé, j'ai pris son billet et j'ai fermé ma gueule et on m'a déposé là. Si j'ai fait cette expérience, c'est pour ça, c'est pour voir l'espérance humaine, la gentillesse de l'humain. Et là, on m'a donné 50 balles et je suis un parfait inconnu. J'étais un mec sur une aire d'autoroute qu'ils ont pris et on m'a donné 50 €. J'ai pas les mots, j'ai franchement pas les mots. Si vous voyez cette vidéo, merci énormément, je vous remercie. Ma nuit sera correcte grâce à vous. Et demain, je pense arriver à Prague. C'est pas compliqué, juste à retourner, je vais en périph' et ça va bien se passer. J'ai pas les mots, merci encore pour tout et on va s'enquiller une boîte de conserve les gars. J'ai pris le temps d'appeler mes proches et l'équipe qui est avec moi aussi derrière tout ça, parce que c'est pas moi qui trouve les défis, etc. J'ai pris le temps de mettre au courant les gens. Sachez que du coup j'ai pas graille, mais j'ai pris frère un cassoulet ma gueule. Il y a marqué nourrissez une équipe de rugby. J'ai mangé ça moi-même. Le mec est... Non, en vrai j'ai pas très faim. Je pense que c'est la route tout ça qui m'a un peu fait passer l'appétit. Et dans tous les cas je dois manger ça froid et j'ai pas de fourchette. Donc je pense que ça va y aller au schlass. Et puis à ça près, hein. Failli mourir. Voilà, comme ça je vais pouvoir prendre. Ça fait du bien de manger, même si c'est froid. Demain, le programme c'est et tout donner pour arriver le plus vite à Prague. « 840 grammes que je vais m'enfiler dans le cornet là. Il n'y a pas que ça, regardez. Tout ce qu'on m'a offert, déjà on m'a offert aujourd'hui 60 balles. On m'a aussi offert une pancarte, trop cool. Une Monster, une Red Bull, un Coca. Ça c'est ma boisson remplie d'eau. Et des chocolats. On m'a mis Gucci aujourd'hui. Juste merci à tout le monde. Merci aussi à tous les Allemands, sincèrement, parce que genre, même si les Français m'ont mis ultra bien sur tout le reste, les Allemands m'ont mis trop bien. Les Allemands m'ont filé 60 balles et m'ont filé full bouffe, full bouffe des chocolats et full boisson. Donc vraiment trop cool. Exceptionnel ce cassoulet par contre, Monoprix. Qu'est-ce que ça fait du bien de bouffer. Je vais pas vous faire une vidéo de dégustation, vous savez très bien c'est quoi un cassoulet. Profitez un maximum de ma nuit de sommeil et je vais me réveiller à peu près vers 10 h et on va se remettre en route. Je pense qu'on peut arriver à Prague dans la journée, ça peut être cool. Je vais voir ça et merci encore à tous. Merci à tous d'être là, merci à tous du soutien que vous m'avez apporté. J'ai vu sur le premier jour quand j'ai dit que je partais, c'est adorable, merci à tous. Continue le voyage, on va arriver à Prague. Les gars, on est sorti de l'hôtel, je reviens toujours pas. On va essayer de se diriger vers la périphérie et on va essayer de prendre soit une voiture, soit un camion. Et là c'est parti, je vais juste brandir mon panneau Prague et
Et advienne que pourra. Merci d'être humain. Les gars, on est actuellement sur une aire de repos. Un mec m'a pris dans son camion et il m'a dit ouais, je vais à Prague. Et du coup, il m'a dit par contre, je dois faire une petite escale et me reposer 1 heure. Il m'a payé une sorte de gros pain avec plein de trucs dedans. Je vais goûter ça. Je suis trop content. Ça flâne. C'est une sorte de... La condition c'est comme un kebab, hein. C'est salade tomate oignon avec des tranches de fromage et de jambon. Et c'est chaud, ça fait du bien sa mère. Les gars là c'est du tout droit. On va arriver à Prague, je suis trop content. On est vraiment quasiment à la frontière. On fait un petit repos sur une aire. On est reparti et après c'est du tout droit, on va à Prague. Les gars c'est bon, on y est là. On est enfin arrivé, on est à Prague. On est à Prague 1, donc le premier arrondissement. Le routier m'a gentiment déposé à Prague 5 et on a marché. Je voulais vous offrir un endroit assez correct avec une belle église. J'ai envie de pleurer. On a mis 54 heures à y arriver, 54 heures à atteindre, de partir du centre de Dijon jusqu'au centre de Prague. J'ai envie de pleurer. Maintenant, le but, on va juste vadrouiller, on va se balader. Je vais voir ce que je peux faire dans la ville. Je vais me balader, je vais filmer dans des coins sympas. Il me reste 10 balles en tout avec ce que j'ai eu et les défis. Je vais peut-être soit me payer un truc, soit voir ce que je peux faire. Je vais peut-être prendre des souvenirs quand même hors vidéo pour la famille, etc. J'ai pas les mots, j'ai mis 54 heures environ. On est enfin arrivé, les gars. C'est super beau. Je suis vraiment dans les centres-villes, je pense. C'est vraiment l'idée que je me faisais des grosses villes de l'Est. Je trouve ça super beau. Là-bas, on a un grand bâtiment qu'on peut voir un peu de loin. Super beau. Tout est propre, comme vous pouvez le voir sur le sol. À part 2-3 clopes, mais genre franchement... Paris à côté, c'est... On va pas parler de Paris parce que c'est dégueulasse Paris. Malgré tout l'amour que j'ai pour la France, là c'est hyper clean. Franchement, juste je marche, je kiffe. Je vois, ça me regarde un peu en bizarre avec ma grosse sente et mon gros sac à dos sur le dos. Que je suis en route pour arriver ici, c'est incroyable. Partir avec des gens et tout, on ira encore plus loin s'il faut. Là, je pense à atteindre ça en plus longtemps en vrai. Et j'ai tellement eu de chance, les gens sont si gentils, c'est incroyable. Je pense à tout le monde en France quand ça m'a donné juste des croissants, quand ça m'a ramené à un autre endroit. Juste ça, c'est incroyable. En Allemagne, les gens m'ont donné de l'argent cache-pistache comme ça. J'ai pas les mots, on m'a vraiment drop des thunes comme ça. On m'a dit prends une chambre d'hôtel, il fait froid, reste pas dehors. Ça c'est une folie. Puis même tous ceux juste qui m'ont indiqué leur chemin, qui tout. C'est con mais genre là je ne connais rien du tout. Je vais essayer de trouver des places encore un peu stylées. Je sais pas vers où, mais c'est une place où il y a énormément d'églises. Il y a vraiment des bâtiments bien stylés. C'est hyper cool. Je vais faire un petit tour. Et je suis en RP guide touristique, c'est terrible. Genre c'est magnifique ces coins. Bon, ma caméra ça rend pas trop bien, j'ai l'impression, mais. Alors il y a un château, il est magnifique. C'est un château style gothique. Enfin, c'est une église je pense. Là encore une église. C'est juste magnifique. Je vais me diriger près du pont Guillaume, je crois que ça s'appelle. La ville est vraiment super belle. Après, j'ai bien conscience que c'est parce que c'est le centre historique. J'ai vu comment c'était un peu en banlieue. C'est vraiment ultra délabré, ça tombe en ruine, etc. Truc de l'Est. Hein. Regardez encore cette église. J'aimerais bien aller dans une, mais je sais pas si c'est ouvert. Je vais essayer de regarder. Et dans tous les cas, après, la direction le pont. J'ai envie d'aller voir. En plus, il y a une vue sur le château, j'ai envie de voir le château. On est arrivé sur le pont Charles, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un gros bâtiment déjà. C'est magnifique, sa mère, d'être par-dessus l'eau, tout ça. Je vais vous montrer tout de suite, c'est vraiment
C'est vraiment magnifique. Et là-haut, on peut voir le château. C'est hyper touristique ici. Je vais demander à quelqu'un s'il peut pas me prendre en photo. Putain, qu'est-ce que je suis heureux d'être enfin arrivé. Après tout ce temps. 3 jours que je suis parti presque bientôt. Qu'est-ce que je suis heureux enfin. Les gars, j'ai pris une spécialité d'ici. C'est une sorte de croissant frit avec de la glace et de la banane et du chocolat à l'intérieur. Je vais goûter ça, ça a coûté à peu près 5 balles. Donc j'ai pioché dans ce que j'avais et j'ai pas triché. Et les seules fois où je vais tricher aujourd'hui, c'est pour les souvenirs de ma famille, forcément. J'avais trop faim, ça me faisait de l'œil, je suis désolé. C'est délicieux cette merde. Et sinon, je vais pas vraiment rester 24 heures. Demain, je prends le premier train pour essayer de pas avoir trop de trajet parce que demain, j'ai un trajet de 15 heures. J'ai 15 heures de trajet en train. Je vais pleurer même pour partir au Vietnam, c'était moins long. C'était terrible. Mais en attendant, il me reste 5 €, il me reste encore du temps. Je vais me balader de toute façon après la nuit, juste profiter en me baladant un peu partout. Et après, j'irai me postiche à la gare et j'attendrai tranquillement mon train. Je fais des bisous les gars, je vais déguster ça. Et ben, je vous reprends quand soit je graille un truc. Je pense que je vais grailler vite fait une petite saloperie chaude et voilà. Finalement, je pense que j'aurai pas assez d'euros pour grailler. Ce qui est pas grave, parce qu'en soi, le mec m'a payé à bouffer ce midi. Donc, sur ça, c'est pas si grave. Par contre, ce qui est grave, c'est le fusti fraise aloe vera. Et ça, on va goûter ça. Ouais, ça sent. Ça sent beaucoup l'aloe vera, au goût, ça sent beaucoup la fraise. Mais c'est une douille, sa mère, ça n'a pas trop de goût. Ah, vas-y, je me fais chier là sur un fusti. Oui, il est dilué à l'eau ou quoi là? Il est terrible. Oh, je me suis mis dans la pire rue pour... Bref, Espérance Fusti, pas terrible. En vrai, je pense que je vais me poser vers la gare là. J'ai déjà fini. J'ai visité ce que je voulais visiter. Il fait nuit et j'ai la flemme. Donc là, je vais attendre à peu près 24 heures pour rentrer. C'est terrible. Bon les gars, j'ai menti. Bon, c'est magnifique. J'ai menti, je suis pas parti tout de suite à la gare. Finalement, j'ai encore marché un bon moment. J'ai refait encore un bon tour des quartiers. C'est vraiment magnifique. Hein. Waouh. Ouais, il doit être à peu près minuit. Je vais commencer à aller à un endroit où je vais pouvoir dormir, hein, tout simplement. Pas dormir, c'est un bien grand mot. Me poser, je vais pas dormir. Franchement, c'était super. Je fais un grand tour de tout le quartier 1, un peu du quartier 2 à côté. J'ai fait un petit coup le parc. C'est franchement super cool. Là, ouais, il commence à faire vraiment froid. Et je pense que je vais juste me mettre à la gare pour être au chaud. Puis je vais patienter tout simplement. Je me rajouterai du crédit pour répondre à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. C'est incroyable. Merci à tous. Vraiment. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit quand je suis parti et là quand je suis arrivé. Merci beaucoup à vous tous. C'est trop cool. Je vais tranquillement me poser au chaud. Et après, on fera un petit dernier débrief de tout ça. Franchement, merci d'être là, de regarder tout ça. Je suis un bouffon et je fais des trucs de con, mais ça me rend heureux. Ça me rend heureux si ça vous fait kiffer aussi. J'espère que tout ça vous plaît. Je m'attendais à beaucoup plus galérer, même si genre j'ai vraiment été dans des moments où je me suis dit putain là c'est noir. Mais on va où la prochaine fois? Mettez dans les commentaires où c'est que vous voulez que j'aille. J'irai pas tout seul cette fois. Cette fois je vous promets j'irai pas tout seul. Ce sera peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, je ne sais pas. Tout dépendra de ce qu'on fait. C'est pas encore la fin, mais on y est presque. Les gars, ça fait un moment. Il est 6h du mat. Mon train est dans 30 minutes. Il vient enfin d'apparaître à l'écran, là-bas. J'ai l'impression d'être à l'aéroport tellement c'est grand, la gare elle est immense. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir regardé jusque-là parce que à mon avis il doit y avoir du temps de vidéo. Je vous remercie franchement. Là on est sur la fin, je vais commencer à rentrer. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Merci même à tous ceux qui sont plus là mais qui ont juste cliqué sur la vidéo.
Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui partagent, qui like, tout ça. Franchement, merci. Moi, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais tranquillement rentrer. Et voilà, sachez que j'ai pas été très productif l'an dernier parce que j'ai eu beaucoup de soucis. Cette année, je vais charbonner un max et je vais tout donner pour vous donner le meilleur contenu possible. Soyez-en sûrs, je vais tout faire. Je fais des gros bisous. Je vous aime fort, merci les mecs. Merci de me soutenir, merci d'être là. C'était Fuzoku. Ciao.